croire. Ou bien aller auprès des gens qui ont été dans la présence de Dieu pour que ces gens-là les enseignent. Non. Parce que pour pouvoir avoir une bonne église, une grande église aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'esprit. Rien à voir. On dit que oh, l'église est prospère, c'est Saint-Esprit, Dieu agit. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. C'est le marketing, c'est tout. L'argent, le marketing, une bonne organisation, c'est tout. Vous avez une église remplie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le pasteur peut être un escroc, rien à voir. Un public, quand il a une bonne organisation, une bonne équipe de soutien marketing, les gens vont être remplis. C'est fini. Et c'est moi qui vous l'ai dit. Ça ne veut pas dire que quand on est une église de Dieu, il y aura peu de gens. Non. Ça ne veut pas dire ça. Mais avoir une foule, c'est-à-dire que nous avons une foule de gens qui sont là, mais les gens sont des ignorants. Et là où les chrétiens étaient supposés être devenus les maîtres dans l'art de la connaissance de la vérité, pour être capable de défendre la vérité, qu'est-ce qu'il fait? L'équipe technique, mon Dieu. D'essayer des choses non plus. On laisse les choses tout seul. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas possible. Vous avez tout éteint? Ouais. Je relance. Ok, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je disais donc, les chrétiens qui étaient censés devenir les maîtres dans l'art de la connaissance de la vérité et de la diffusion de la vérité, mais aujourd'hui les chrétiens sont parmi les ignorants des choses qui concernent même les chrétiens. Et ce qui des fois me fait mal, c'est quand tu vas voir un débat entre un chrétien et un musulman. Le débat entre un chrétien et un musulman, ça se fait toujours dans les camps du chrétien. Et le musulman, il a le temps d'apprendre les choses de la Bible. Avec tous les hérésiens, il a mal appris. On lui a montré les versets qu'il peut utiliser contre les chrétiens. Dans l'ignorance, ce n'est pas la vérité. Mais il vient discuter avec les chrétiens, ensemble avec les chrétiens. Non, non. Quand tu veux discuter sur un musulman, ne discute pas seulement les choses concernant les chrétiens. Discute sur les choses concernant l'islam. Ramène, ça c'est moi qui veux dire, docteur Samuel Aïrobantou. Ramène la discussion sur l'islam. Parlez-lui de Mahomet. Quelle a été la vie de Mahomet? Avant sa révélation, le moment qu'il a eu la révélation, quels sont les écrits sur la vie de Mahomet? Comment il a vécu sa vie? Les épouses qu'il a eues, même très très jeune. Parlez-lui de ce qu'il y a. Et qu'est-ce que les musulmans ont fait? Comment ils ont répandu leur religion? Comment ils ont pris des villages? Comment ils ont décapité les gens au nom de la religion? Comment Mahomet était un chef de guerre? C'est lui qui conduisait ses troupes. Amen. Il est rentré. Les Juifs, quand il a fui de la Mecque à Médine, je crois. Et quand il est venu conquérir la Mecque, il est venu avec une troupe en armes. Reconquérir. Et parlez-lui de ça et qui te justifie par rapport à ça. Qui vient pas dire, oh les chrétiens, la Bible là a été falsifiée, vous n'avez pas la bonne version. Oh les... Non, non. Rentrons un peu dans le Coran, parce que moi aussi j'ai lu le Coran. Le Coran est important de tout le monde. Mais les chrétiens sont ignorants. Quand ils sont déjà ignorants de la Bible, comment est-ce qu'ils peuvent défendre la Bible par rapport à l'islam ou bien à l'hindouisme? Un hindou ou bien un intellectuel européen, parce que là il a été trempé aux sciences de l'Orient, il vient commencer à te parler de la réincarnation, de la loi du karma. Ils te disent, mais tu es incapable de défendre, de les contredire, défendre ta foi, contredire ce que la personne dit, parce que ceux qui te disent, oh c'est vrai, oh c'est vrai. Ignorant. C'est ce qui, et c'est ça, avec des belles vestes, mais des ignorants, avec un micro. On n'est pas un bon prédicateur parce qu'on prêche dans son église. Non, sors. Va ailleurs. Alléluia. Ce micro, je peux le défendre en Arabie Saoudite, l'évangile. Je défends l'évangile ici, aux États-Unis, de l'américain là. Je défends en Afrique, dans la bourse, comme le président Mata dit. Les gens écoutent et acclament. J'ai prêché l'évangile dans les bus, dans la rue, à l'université. Amen. Là, j'étudie à Boucher, j'ai prêché l'évangile. J'ai prêché l'évangile au campus universel de Kinshasa. Partout, j'ai prêché l'évangile. Dans les bureaux, des gens de PDG avec des francs-maçons, des gens qui ne croient pas, qui me regardent, avec des gens qui sont là pour me snobber et qui me regardent avec un air hautain parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent. J'ai défendu cet évangile. C'est pas la rester cantonné au milieu de tes frères, groupe de prière ou bien dans l'église, avec un groupe de fanatiques. Ils disent Amen, Amen à tout ce que tu dis. Non, va défendre l'évangile là dehors. Les gens qui ne te connaissent pas.
qui ont le droit de répliquer. C'est pas que tu finis de projet, tu fermes ta Bible, tu parles. Non, reste là, on te pose des questions. Quand le faisait Jésus. Amen. Amen. Il coulait la bec de ses contradicteurs. Après, il partait, il ne veut plus de questions et il partait. Alléluia. Et Jésus continue à retenir, continue à prêcher la foule. Alléluia. J'aime beaucoup ce maître-là. Peu importe ce qu'il aurait été, si Jésus était musulman, je l'ai cru en lui. Si Jésus était bouddhiste, je l'ai cru en lui. J'aime trop l'enseignement et c'est tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus était vaudou, je l'ai cru en lui. Peu importe le nom, j'aime beaucoup cet homme. Le Jésus de la Bible, le Jésus de Nazareth. Sa vie, son caractère, sa personne, son amour, la profondeur de son enseignement. La manière de se maîtriser quand on le provoque. Et la manière de se mettre en colère quand il voit la bêtise. J'aime. Il prend le fouet. J'aime ça équilibré comme ça. Amen. Moi, j'aime pas comment le Seigneur. J'étais avec vous dans le temple. Sortez du temple. Les gens veulent être plus spirituels que Jésus. Lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu parles, tu critiques les autorités. Jésus a appelé, allez dire à ce renard. Il a appelé le roi renard. Ok? Ah. C'était comme ça dans leur famille. Et son cousin Jean-Baptiste aussi, c'est pareil. Mais Jean-Baptiste n'a pas été très prudent, il a été décapité. Voilà. Je te fais Dieu. Nous allons enfin lire notre verset. Exode, chapitre 7, verset 1er. Et on nous debout, on va faire la lecture en toi. Ok. Et, faut le faire, tu prends pour la postérité, tu prends le verset qui. On va insérer ça dans l'enseignement parce qu'on fait la vidéo, fait qu'ils n'ont pas pu être là pour rendre nous suivre l'enseignement. Exode chapitre 7, verset 1er, là déclare: L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Merci. Nous bonsoir. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, vois, moi, je te fais Dieu. Ce verset, c'est pour vous montrer qu'il est possible qu'un homme soit Dieu. Pas de lui-même, pas par son propre force, mais par celui qui est le seul Dieu unique et suprême. Alléluia. Le seul Dieu incréé, créateur de toutes choses, a la capacité de faire d'un homme un Dieu. Amen. C'est ce que je voulais vous faire comprendre au travers de ce verset. Avant d'exploiter le verset du Nouveau Testament, vous pouvez dire non, on parle. Et là, que Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Par rapport à Dieu, je reste son enfant, je reste fidèle, je reste son sujet, lui c'est mon roi, mais devant mes ennemis, Dieu fait de moi un Dieu. Je suis Dieu devant mes ennemis. Du moins, c'est le projet de Dieu pour moi. Être Dieu. Il dit, écoute, voici, je te fais Dieu devant Pharaon. Parce que Dieu connaît le conflit dans lequel nous sommes engagés. Nous sommes engagés dans un conflit, dans un combat. Et là maintenant, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les cieux. Nous luttons contre les principautés. Les principautés là, dans certaines régions, se sont appelées des dieux. Alléluia. La principauté, ou bien les méchants qui contrôlent Bagdad, ou bien qui contrôlent une partie de l'Inde, dans cette région-là, on l'appelle Dieu. Oh, c'est Krishna. Oh, c'est le Dieu de la mer. Dans une partie du Cameroun, on dit que lui, c'est la tribu, là, c'est le Dieu de la forêt qui est la Kirène. Et de la force, c'est la forêt,
ce qui lui faisait la force de son pouvoir sur le peuple égyptien. Il y a Seb, Osiris, Isis, il y a beaucoup de dieux égyptiens, et Pharaon lui-même était considéré comme un dieu. Pharaon était considéré comme une divinité. C'est le cas de la plupart des royautés millénaires là. Dans le 21e siècle même, en quelque sorte même l'empereur japonais, il est considéré comme un dieu. Dans la religion, c'est pas c'est shintoïste ou quoi là, quand tu vas voir lui. C'est parce qu'ils sont considérés comme les descendants de Dieu, c'est la lignée divine et qui est en train de régner parmi eux. Alors Pharaon était considéré comme un dieu. Quand Dieu appelle Moïse, un être humain, et il envoie dans un combat contre les divinités, contre Pharaon qui était Dieu, Pharaon qui était considéré comme un dieu, Dieu quand il vient envoyer Moïse dans ce combat-là, Moïse qui était chef militaire, le chef militaire est devenu berger pendant 40 ans. Et Dieu rencontre ce berger-là, il veut l'envoyer aller rencontrer une divinité et un chef politique de l'État le plus puissant de cette époque. Alors Dieu dit, moi je suis Dieu, l'éternel d'Abraham, je viens te révéler ceci. À peine Moïse vient de connaître Dieu, à peine Moïse devient Dieu. Ouh. C'est pas ça. Alléluia. À peine il vient de rencontrer ce Dieu-là, à peine Moïse devient Dieu. Les gens disent, oh Dieu, le pouvoir de Dieu. Non, Dieu lui-même n'a pas peur de partager son pouvoir avec l'être humain. Parce qu'il sait qu'il est la source de toute force. Aucune personne ne peut prendre tout le pouvoir de Dieu. Écoutez, Dieu, il ne donnera sa gloire à personne, mais Dieu partage sa gloire avec ses enfants et ses représentants. Amen. Amen. Dieu accepte, il ne te donnera pas sa gloire, mais il accepte de partager sa gloire avec toi. Retenez cela. Parce que quand le représentant de Dieu est glorifié, sachez que Dieu lui-même qui l'a envoyé est glorifié. Quand le représentant de Dieu est accepté, le Dieu qui l'a envoyé est accepté. Quand le représentant de Dieu est rejeté, le Dieu qui l'a envoyé aussi est rejeté. J'ai déjà dit, allez prêcher. Celui qui me reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit le Père qui m'a envoyé. Pareil, celui qui me rejette, celui qui me rejette le Père qui m'a envoyé. A dit Jésus-Christ. Les gens ont basé leur foi et leur principe de vie chrétienne sur les pensées, des philosophies, mais pas sur la parole de Dieu. Avec des versets. Oh, tu ne glorifieras pas un homme. Oh, tu n'élèveras pas un homme. Oh, Dieu n'appelle à l'humilité. Oh, non. Dans quelle humilité on parle? Oh, Dieu donne sa gloire à personne. Quand vous glorifiez un homme, non. Donc, on a vu les gens travailler pour Dieu et être honorés, être glorifiés. Et Dieu prend plaisir à cela. Parce que ça fait la publicité de Dieu. Parce que n'oubliez pas que nous adorons un Dieu qui est invisible. Dieu devient visible au travers de ce qu'il fait. Et ce qu'il fait au travers de ses enfants, ses représentants. Alléluia. Par contre, on glorifie un homme à cause de ce que Dieu fait avec lui. On se souvient toujours qu'il y a un Dieu qui a agi au travers de lui. Cet homme devait les canaux par lesquels Dieu attire les gens. Quand il n'y a rien, l'homme aime ce qu'il attire. L'homme aime ce qui brille. L'homme ne se laisse pas attirer. Tu prends les cailloux, on les jette, mais les diamants, on va jusqu'au fond de la terre pour les rechercher. L'homme aime ce qui est brillant, ce qui est de la valeur. L'homme donne de la valeur à ce qui est brillant. Vous savez le carbone, le bout, vous voyez la mine du crayon. La mine du crayon, là, le carbone, c'est presque la même composition chimique que le diamant. Le diamant que vous voyez là, la même composition, à une formation, un attachement atomique près, c'est la même composition presque que le diamant. Mais l'autre là, comme il est mat, les diamants font les brillants. La mine du crayon, ça ne vaut rien. Mais les diamants vaut des milliers de dollars. L'homme se laisse attirer. C'est pourquoi quand Dieu a voulu appeler Moïse
Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait un spectacle. Alléluia. Amen. Dieu a allumé un feu sur un buisson. Le buisson était ardent donc en feu, mais le buisson ne brûlait pas, ne se consumait pas. Donc le feu est resté vert, mais avec un grand feu. Comme il a vu, il était intrigué. Parce qu'un berger, il a déjà vu des feux de forêt, c'est pas des feux de brousse, là, il a vu ça. Lui-même, des fois, allumer le feu, il a déjà vu. C'est là, il s'est lui-même allumé le feu d'un buisson. Mais ce feu-là était différent. Comme il a vu ça, il a compris, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Il a dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Il s'est approché et la voix est sortie. Attention, lève tes chaussures, le lieu où tu es un lieu saint. Parce que Dieu commence à se manifester. Amen. Amen. Voilà. Dieu aime. C'est pourquoi Dieu, quand il a appelé Abraham, parmi les promesses qu'il a fait à Abraham, écoutez, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, Dieu a dit à Abraham, les bénédictions que j'aime, il a dit, je rendrai ton nom grand. Écoute, Dieu a dit à Abraham, moi l'Éternel, je rendrai ton nom grand. L'une des bénédictions, c'est quoi? Que ton nom devienne grand. Dieu s'active à ce que ton nom devienne grand. Oh, pas que je te bénirai, les gens connaissent mon nom. Oui, il a dit ça, oui, mais il a dit, toi, ton nom, je le rendrai grand. Pas je rendrai le nom de l'Éternel grand dans ta vie, non. Ton nom, je rendrai ton nom grand. Comprends cela. Avant, depuis là, la promesse est pour moi. Dieu rendra le nom de Wabantou grand. Amen. Toujours dit, moi, quand je mourrai, je laisserai mon nom comme une clé pour mes enfants. Alléluia. C'est-à-dire que quand ils citent mon nom, ça leur ouvre les portes. Je vais travailler mon nom. C'est comme vous voyez bien me conduire là. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Je vais vérifier ce que je dis, je vérifie ce que je fais. Vous ne me voyez pas, vous ne me verrez jamais dans les bars, vous ne me voyez pas. Je suis un beau mec courtisé par les femmes. Je ne fais pas de bêtises. Pourquoi? Parce que, c'est pas parce que non. Parce que je suis marié, non. J'ai été pasteur 7 ans avant de me marier. Amen. Ça fait 8 ans que je suis marié. Avant de me marier, j'étais déjà pasteur 7 ans. Donc, j'avais déjà cette conduite-là. Et ça fait 20 ans que je suis chrétien. J'ai cette conduite-là, ça fait 20 ans. Pas à cause du mariage, mais ça fait à peine 8 ans que je me suis marié. Mais 12 ans auparavant, j'avais déjà cette conduite. Pourquoi? Parce que je veux que mon nom soit attaché au nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand on cite mon nom, on voit la sainteté de Dieu. Quand on cite mon nom, on voit la puissance de Dieu. Quand on cite mon nom, on voit en tout cas la bonté de Dieu. Que mon nom soit attaché, que ce ne soit pas attaché à un péché, que mon nom ne soit pas attaché à quelque chose de mal. Amen. Que mon nom ne soit pas attaché à la corruption, au crime et tout ça, non. Que mon nom soit attaché à la justice. Il a dit, je rendrai ton nom grand. La justice veut dire que quand je vois en train de tuer un innocent, je ne crois pas que je vais te laisser. Je vais t'arrêter. Tu ne veux pas t'arrêter, tu veux continuer à tuer, je t'arrête maintenant définitivement. C'est ça la justice. C'est pas que, non, moi je ne fais rien, non. Un juste ne peut pas supporter que l'injustice se fasse à côté de lui et lui ferme la bouche. Amen. Un juste qui ferme la bouche devant la justice n'est pas injuste. Vous comprenez ça? Amen. Voilà. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Alors, ici, quand Dieu veut envoyer Moïse pour aller combattre une divinité qui cachait d'autres divinités derrière lui, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, Moïse, je vais te mettre à la hauteur des gens que tu vas aller combattre. Je ne veux plus que tu rentres là-bas comme un simple berger, ou bien comme un fugitif. Parce que c'était un fugitif. Moïse avait un casier judiciaire en Égypte. Je ne sais pas s'il y avait prescription après les 40 ans. Mais il avait un casier judiciaire là-bas. Meurtrier. Il avait tué un Égyptien qui outrageait un Israélien. Il a fui. Et Dieu dit, je te renvoie là-bas. Mais cette fois-ci, je ne te renvoie plus comme un fugitif. Alléluia. Je ne te renvoie plus comme un criminel. Quand quelqu'un était licencié, il parlait des parents, chassé de son travail, c'est pas le conducteur d'armée ou quoi, déshonoré. Non, je te renvoie là-bas comme un Dieu. Devant tes ennemis, je fais le temps Dieu. Oh my goodness. C'est ce que nous devons comprendre. Il commence à visualiser tous les ennemis de ta vie. Les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On
on a des ennemis visibles, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sont nos ennemis. Vous comprenez? Des hommes en chair, pas spirituels, des hommes et femmes en chair avec le maquillage pour les femmes, des moustaches, des coiffures pour les hommes, en cravate, nœud papillon, bien en baggy, qui sont nos ennemis. Alléluia. C'est la Bible. Ok? Dans le cas, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. On parle du combat. Alléluia. Mais on n'a pas dit que ces gens ne sont pas nos ennemis. Les êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont nos ennemis. Pas parce que nous les détestons, non. Par leur attitude belliqueuse à notre égard. C'est eux qui nous détestent et qui veulent notre mort. Et c'est par conséquent, ils sont nos ennemis. Il y a des gens qui sont des ennemis des gens de bien. C'est la Bible qui le dit. Dès que tu fais le bien, ou bien tu prêches chez tu deviens des gens qui deviennent. C'est qu'on voit là, j'ai vu une image en Somalie d'un chrétien, il était à genoux là, les gens sont en train de parler comme si il avait un couteau, il place sa tête comme ça, et puis un moment,